Éveiller les consciences. Stimuler l'action pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale. Animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. J'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas seulement, dans l'évolution de leur activité vers un tourisme positif. Alors pour ne rien manquer à notre actualité, suivez la page Expérientielle sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et si partir en vacances, se détendre, découvrir des lieux inédits, faire des rencontres inoubliables devenait aussi un engagement écologique. C'est l'objectif de Defimed. Déployer et animer un réseau en faveur d'un tourisme écologique et naturel. Du 1er au 31 octobre, Defimed organise MIT, le mois de l'écotourisme euro-méditerranéen et transfrontalier. Que vous soyez restaurateur, apiculteur, artisan, hébergeur, vigneron ou autre, c'est une opportunité de faire découvrir vos bonnes pratiques écotouristiques comme vos spécificités locales, la reconnexion avec la nature à travers l'éveil des sens, la transmission de vos savoir-faire, votre engagement en faveur de la transition écologique et la préservation des patrimoines naturels et culturels. Un art de vivre positif, alliant bien-être, détente et joie. Alors sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme, au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir MIT avec Guylaine Debras, la présidente de Defimed. Bonne écoute. Bonjour Guylaine, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu? Bien, ça va très bien. Je te remercie François pour cette interview. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et quelle est ta fonction au sein de Defimed? Alors, donc, je m'appelle Guylaine Debras. J'ai un long parcours, une vie assez bien remplie. J'ai d'abord été enseignante et formatrice, puis j'ai aussi un parcours d'élu qui a duré une vingtaine d'années et qui a fini par un mandat de maire. Donc, j'ai été maire de la ville de Biot de 2014 à 2020. Et donc, j'ai perdu les élections en 2020, mais je suis retournée vers l'attirance pour tout ce qui est l'associatif et le travail de terrain. Et donc, j'ai rejoint Defimed que je connaissais, que j'avais connu lors d'un festival éco-citoyen justement que j'avais organisé quand j'étais maire de Biot. Et donc, j'ai retrouvé cette association étonnante dans son but et dans le potentiel qu'elle a euh, de, euh, de faire bouger les choses. Et donc, je les ai rejoints. Et puis, le hasard a fait que j'ai été choisie pour être sa nouvelle présidente depuis le mois de janvier. Donc, depuis janvier, je suis présidente de l'association. Alors, pourquoi l'écotourisme? Qu'est-ce qui t'attire chez l'écotourisme? Alors l'écotourisme, ce qui m'attire déjà chez Defimed, c'est que c'est une association qui s'occupe de ce qu'on appelle communément la transition. C'est-à-dire que je suis une écologiste convaincue
que il faut changer nos habitudes, il faut changer euh, notre manière de faire, qui a été formatée par des années de surconsommation. Donc il faut avoir d'autres envies. Et ce que je trouve de formidable dans tout ce qui est tourisme et tourisme justement, la transition du tourisme, c'est que on peut, je dirais, le faire dans des conditions qui sont des conditions très agréables, très conviviales et qui permet de retisser du lien entre les gens. Et je crois que c'est ce dont nous avons tous besoin. Alors, Défimed, il y a des gens qui connaissent, principalement sur le bassin méditerranéen. Pourquoi? Est-ce que c'est là son lieu de prédilection? Ben, originellement, oui, hein, l'association a été formée en 2009, donc et ses fondateurs, voyaient aussi, toute la solidarité qu'il peut y avoir entre, les différents pays, méditerranéens. Et il est vrai que c'est une région qui est très touristique, c'est une des régions les plus touristiques au monde. Et donc bien sûr, il peut y avoir aussi toutes les dérives du tourisme de masse avec, tout son côté un petit peu destructeur, et destructeur par rapport à tout ce qui est diversité, voire même la culture de certains pays. Donc, moi, ce que j'aime chez Defimed, c'est que l'écotourisme est vécu et soutenu comme quelque chose qui va aider au développement local, qui va soutenir un développement local. Et ce qui est aujourd'hui, je trouve que avec la pandémie que l'on a subie et qu'on est en train, j'espère que dont on subit la queue de la comète, Mmh. de cette Mmh. terrible comète, ça a montré combien on était obligé de construire aujourd'hui une économie résiliente. Et cette économie résiliente, en Méditerranée, elle passe aussi par le tourisme. Et c'est avec cette idée-là, cette idée de résilience et d'aider au développement local, que je pense il y a des actions à mener. Donc, quelle est la vraie force de Défimed? Si je rejoins Défimed, je rejoins Défimed, cette association, je suis un acteur de l'écotourisme, je rejoins pourquoi? Pour rejoindre un réseau, c'est quelque chose de la société civile, hein. Ce sont des citoyens qui sont mis ensemble pour, heu, pour soutenir et promouvoir un tourisme écologique et culturel, autour de la Méditerranée. Mais je pense que le autour de la Méditerranée, il va petit à petit, Ouais, prendre, je dirais, s'élargir. Voilà, hein. On peut dire d'accord. que quelque part, je pense que l'île doit pas être beaucoup plus loin de la Méditerranée que ne l'est Agadir. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, oui, et puis surtout avec le dérèglement climatique, peut-être que la montée des eaux, Oui, l'île va oui, devenir la nouvelle Côte oui, d'Azur. oui, enfin, bon. On exagère un peu, mais Le Non, l'idée c'est que c'est ça, c'est mettre les gens. Alors il y a une visée de mettre les gens en réseau, et puis il y a un côté éducatif, au sens où on demande aux gens aussi de se poser des questions et de tester aussi une autre manière de prendre ses vacances. Parce que quelquefois, enfin, on l'a vu l'année passée dans les premières portes ouvertes qui ont préfiguré, on en parlera tout à l'heure, le mois de l'écotourisme. Eh bien, les gens étaient étonnés de savoir que si près de chez eux, il y avait des choses aussi étonnantes et aussi agréables à vivre aussi, hein. Donc, on a comme ça, et ça c'est ce qui est très, très fort dans l'écotourisme, c'est que, les habitants même, des régions touristiques, doivent apprécier ce qu'ils ont autour de chez eux, et ensuite le promouvoir. Et ça, c'est très important aussi d'aimer la région dans laquelle on vit. oui, je parlais avec quelqu'un dernièrement qui me disait que le tourisme avait une vertu pédagogique énorme et qu'il fallait l'utiliser justement pour sensibiliser, pas seulement les touristes, hein, mais les salariés, les communautés locales, et cetera, par rapport aux enjeux, que nous vivons actuellement. Qui est derrière Défimed? Est-ce que c'est juste quelques personnes ou il y a il y a des scientifiques derrière? D'où vient, cette matière, intellectuelle, qui Alors, justement anime, cette association? on a la chance, de par, l'histoire de Defimed, de très, très tôt avoir mis dans le réseau de Defimed des universitaires, des enseignants,
qui justement travaille sur tout ce qui est écotourisme et tourisme. Mais le tourisme, il en est de tourisme comme de tout aujourd'hui, c'est que tout prend le préfixe éco. On est obligé aujourd'hui, de toute façon, de passer à une autre manière de faire. Donc, on a des spécialistes qui peuvent intervenir lors des conférences, qui peuvent animer des débats, qui peuvent aider. On a des gens qui sont bon, on- qui peuvent donner, je dirais, tout un savoir sur ce qui est l'agriculture, l'économie. Donc, on a la chance à Defimed de pouvoir avoir autour de nous tout un réseau d'experts qui peut intervenir à la demande sur tel ou tel sujet quand nous faisons soit des conférences, soit ce que nous appelons les universités Defimed. Et ce que nous aimons bien faire, c'est faire des tables rondes où on met un peu tout le monde autour de la table. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le visiteur touriste, le producteur professionnel, l'expert qui a aussi la vision, je dirais, plus théorique, plus globale et qui peut aider à la réflexion. Et très important aussi, les collectivités territoriales et les gestionnaires de territoire parce que c'est très très important. On voit combien, par exemple, la gestion de tout ce qui est l'occupation des sols, l'urbanisme, etc., peut avoir à faire justement avec le développement de l'économie liée au tourisme. Alors, il y a un événement qui arrive du 1er au 31 octobre qui s'appelle Meet. Alors, Meet en anglais, c'est les rencontres, mais la définition de Defimed de Meet, c'est quoi? Alors, le MIT, c'est l'acronyme pour le mois de l'écotourisme euro-méditerranéen transfrontalier. Alors, on a un petit peu forcé pour avoir Oui. l'acronyme MIT justement, et donc pour donner aussi le côté un peu international. Et ce MIT, c'est vraiment des rencontres pour que justement on ait toutes les parties prenantes autour du tourisme écologique et culturel, c'est-à-dire les gestionnaires de territoire, les visiteurs et les habitants des territoires, et puis bien sûr les producteurs et les professionnels et les associatifs qui font des animations sur ces territoires, liées bien sûr à tout ce qui est l'écologie, la préservation des patrimoines et de la biodiversité. Alors, moi, je suis acteur du tourisme. Comment je peux rejoindre ce mouvement durant ce mois? Qu'est-ce que je dois faire? Comment ça se passe? Alors il y a deux types de territoires. On a des territoires partenaires, c'est-à-dire que ce sont des territoires avec lesquels nous avons conventionné et et pour lesquels nous avons mis au service des stagiaires qui ont recensé des producteurs sur tout leur territoire. Donc il y a le parc naturel régional de Corse, le département des Alpes-Maritimes, la Provence verte Sainte-Baume, dans le Var. On a aussi la ville de Chefchaouen au Maroc. On a la région de Sgarda Eden au Liban. Et on a conventionné aussi avec la Fédération du tourisme de Tunisie. Et donc, dans ces territoires avec lesquels qui sont des territoires partenaires, donc si on est un producteur dans ces territoires-là, on peut tout à fait gratuitement nous contacter Defimed et ouvrir sa porte ouverte. Euh, donc il faut envoyer un mail à À Defimed. Hein, TV, il y a les liens TV, voilà, TV, voilà, hein, à à TV tv@defimed.fr. Defimed. Et là, on a nos stagiaires et nous-mêmes bientôt qui pouvons aider pour préparer la page pour la porte ouverte du producteur. Et puis, on a le cas aussi de producteurs ou d'associations qui veulent participer à ce mois de l'écotourisme et qui sont hors de ces territoires. Ils peuvent être notamment, je pense récemment, quelqu'un qui était à Marseille. Donc là, ils sont obligés de participer un petit peu financièrement en adhérant à Defimed et pour participer donc aux frais généraux de la mise en place de cette manifestation. Alors, l'adhésion de Defimed, c'est quoi? C'est Ça doit être de l'ordre de 25 euros. 25 € hein, pour Mmh. l'année. Donc, c'est Oui, aussi accès, comment dire, à des activités, à des réflexions, bien sûr. etc.
Donc c'est Et pas après juste, quand pour un on événement. ça permet de rentrer dans le réseau d'Efimed justement, Mmh. et ensuite ça et bien sûr, on a un système, de newsletter et puis on a, des événements. Là, on est en train de préparer donc, un événement dans le Var, pour le début du Meet, le 8 octobre et ensuite on a 2 gros événements, le 23, novembre, donc on va faire des rencontres aussi à Antibes-Juan-les-Pins, donc sur le thème, l'écotourisme, c'est notre culture. Donc avec on a comme partenaire en plus là le ministère de la Culture, justement sur toute la problématique, du tourisme culturel, et de la transition du tourisme et de la valorisation, des patrimoines, que ça soit les patrimoines bâtis, les patrimoines immatériels, donc c'est très, très, très ouvert, hein, il se trouve que dans le département des Alpes-Maritimes, on a pas mal de villes qui ont le label, patrimoine mondial UNESCO, donc c'est vrai que ça peut être intéressant aussi de voir comment ces labels peuvent être utilisés pour la visibilité, et cetera, et cetera. C'est Voilà. super et en plus, moi, j'aurai l'occasion d'animer, avec Eric, cette journée-là. Donc ça va être, Oui. quelque chose que Et moi puis le j'attends avec 25, j'ai impatience oublié. parce que oui et puis il y a le Ah oui. 25, il y a les Et jeunes. puis le 25, alors ça c'est l'autre partie, donc dans tous nos projets, on a un fort projet, un fort volet pour impliquer la jeunesse. Donc ça sera la journée de Du festival 25. des jeunes, de Défimètre jeunes, et ça sera un petit peu le retour du 16 octobre. Donc le 16 octobre, pendant ce mois de l'écotourisme, le 16 octobre, on a une vingtaine de collectifs jeunes qui font une animation autour d'un lieu écotouristique et ils font une animation à destination des familles et des visiteurs qui voudront bien s'inscrire à leur animation. Et ça, c'est tout autour de la Méditerranée. On a même, je ne sais pas par quelle magie, mais ça c'est la magie d'Épinède, on a même un collectif qui est en Égypte, je crois à Alexandrie. Incroyable, incroyable. Donc il y a Voilà, une diversité culturelle qui est voilà. exceptionnelle et qui est géniale. C'est ce qu'il faut. Bah, la Méditerranée, c'est quand même le berceau de toutes des cultures tellement différentes et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut en profiter un maximum. Guylaine, si on quitte un peu Défimed, donc dernièrement, il y a eu un rapport du GIEC qui nous dit que les 10 prochaines années, il faut qu'on bouge, OK? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses qu'on a vraiment besoin de faire? Eh ben, on a besoin d'agir, on a besoin de faire. Donc, il y a les prises de conscience citoyennes, elles sont importantes, mais bon, ça tombe bien parce qu'on a des élections présidentielles l'année prochaine. Mais et ça permettra aussi de s'exprimer dans un sens et de voir quels sont les candidats qui essayent le plus de faire bouger les choses. Non, c'est grave, mais ça, on le sait depuis longtemps que c'est grave. Le rapport Mmh. du GIEC, il n'a jamais été très très optimiste, hein. Il y en a toujours qui arrivent à trouver entre les lignes un peu des, un peu de déni de ce qui va pas, mais voilà, on est en train des. La transition, c'est plus qu'une transition qu'il faut faire maintenant, c'est une transformation. C'est c'est une donc il faut commencer. Alors moi, j'ai beaucoup beaucoup personnellement, j'ai beaucoup beaucoup travaillé quand j'étais élue dans tout ce qui était déchets et pollution. Bon, ce qui était pas toujours très, très facile, pour, travailler avec les avec les citoyens, trier ses déchets, tout ça, bref, c'est pas toujours très, très glamour. Alors maintenant, je vous propose moi de faire du tourisme en transition et ça, c'est vraiment très agréable. Donc je pense que le tourisme peut apporter cette note, positive, conviviale et surtout de retrouver, les vrais liens, la vraie vie. Souvent, on dit il faut se reconnecter. Ben, moi, je dis oui, il faut se reconnecter. Il faut se reconnecter aux choses simples et des choses vraies. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire ça. Mais il faut les aider un petit peu. C'est pour ça que Défimed est là et c'est pour ça que Défimed fait le mythe. D'accord, très bien. Et puis le dernier point pour moi qui est important parce que en plus tu es une femme, j'ai quelqu'un qui m'a dit dernièrement: «L'ère industrielle était l'ère de l'homme, l'ère écologique sera celui de la femme». Qu'en penses-tu? Alors, j'ai toujours été assez gênée par ces
ces visions un petit peu caricaturales, ce que fait un homme, ce que fait une femme. Moi personnellement, j'aime j'aime autant. Je trouve qu'il faut vraiment faire tomber ces clivages-là. Mais c'est vrai que si on parle des qualités sociales que l'on donne au caractère féminin ou au caractère masculin, tout à fait. Parce que je pense que c'est l'ère industrielle. Il y a eu cette idée que l'homme était là pour maîtriser, dominer la nature. Et alors que euh, le caractère féminin a plutôt tendance à s'adapter à la situation. Euh, j'ai eu la triste expérience d'avoir des inondations sur la commune de Biot. Et on le sait bien aujourd'hui, ce n'est pas en construisant des digues et des bassins de rétention et des ouvrages d'art que l'on va maîtriser la folie furieuse de la nature et de la pluie qui tombe. On a vu ce qui s'est passé il y a un peu plus d'1 an dans la Roya et la Vésubie. Donc aujourd'hui, il faut faire avec la nature, il faut la respecter et il faut que l'homme y trouve sa juste place. Et je pense que c'est une manière de dire que c'est quelque chose qui est plus féminin que masculin dans le sens qu'il faut accepter. Maintenant, moi, j'adore aussi tout. Moi, autour de moi, j'ai plein de nouveaux jeunes papas qui sont, tout en étant tout à fait masculins, sont des papas qui sont vraiment très très impliqués avec leurs enfants et je pense que les prochaines générations vont être vraiment vraiment bien. J'ai beaucoup Merci. d'espoir quand même, hein. Oui, 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 bah, faut rester optimiste. Tu as été mère. euh, quel apprentissage tu retiens le plus important d'avoir été mère, justement, au niveau de la transformation de société, de la transformation, de la transition dans laquelle on est? Quels ont été les grands apprentissages pour toi? Les grands apprentissages, c'est d'abord que euh, on a hérité d'une situation où on a mis dans la tête des gens que les politiques étaient tout puissants. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre et c'est difficile d'expliquer qu'on ne peut pas tout. Voilà. Ça, c'est déjà une première chose, ne serait-ce que par les différentes réglementations, etc., etc. Alors, bien sûr, on peut toujours tricher et faire du clientélisme, mais ça, c'était pas ma tasse de thé. Et la deuxième chose, c'est que euh, l'implication citoyenne, elle est pas assez forte aujourd'hui. Et, euh, et c'est très difficile de faire de l'implication citoyenne. Parce que quand on fait, par exemple, un conseil de quartier, chacun arrive avec son problème. Et c'est très, très difficile de faire comprendre que l'intérêt général, c'est jamais la somme des intérêts particuliers. Alors, est-ce que tu penses que c'est parce qu'on vient aussi, on vit dans une société qui est plutôt individualiste que collective, et donc on arrive et on pense d'abord à soi avant de penser à nous? Mais tu as tout à fait raison, François. En fait, on a été câblé comme ça. On a été Hmm. câblé comme ça. C'est la suite de l'ère industrielle qu'il fallait que chacun ait sa voiture, chacun ait sa machine à laver, chacun, etc., etc. Parce que ça a fait marcher toute une économie pendant des décennies. Alors au début, ça a été très positif, enfin très positif économiquement parlant sur les Trente Glorieuses. Et puis après, ben, on a vécu avec la dégringolade de tout ça parce que ça ne peut pas tenir. Donc aujourd'hui, on est câblé comme ça. Et je vois, et c'est là où j'ai beaucoup d'espoir dans mes enfants, donc la génération des trentenaires, il y a quand même cette prise de conscience qu'il faut se retrousser les manches et qu'il n'y a pas que le fait d'acheter des choses qui permet d'être heureux. Donc ça c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Mais c'est très très dur de parce que c'est ça peut être douloureux de renoncer à ce qu'on nous apprenait comme étant quelque chose de la réussite sociale ou même du plaisir. Voilà. Hmm. Et mais on le voit aujourd'hui, hein, au niveau de la mode, au niveau des vêtements. Maintenant, il y a, moi, je le vois autour de moi, les jeunes femmes, elles passent plus leur temps à acheter
des habits dans tous les sens. Hein. Elle, voilà, il y a cette petit à petit, il y a des prises de conscience. Mais le problème, c'est que la prise de conscience, elle est lente et les changements climatiques, ils sont rapides. Mm. Donc, euh, quand on parle d'urgence climatique, je pense que c'est vrai. Et donc, c'est très très compliqué, et ça, je l'ai assez vécu en tant qu'élu, euh, de, de sensibiliser les gens sans leur faire peur, de, euh, de donner de l'espoir pour que ça change sans que les gens se découragent. Donc voilà, et de travailler sur une autre vision, une société plus solidaire. Moi, j'ai vu la solidarité en marche très très fort, justement quand la ville a été dévastée par sa catastrophe naturelle. Mais je me dis, on va quand même pas attendre les catastrophes naturelles pour que les gens se retrouvent de la convivialité et de la solidarité, quoi. Donc bon, donc c'est en nous, c'est quand même en nous, hein, la solidarité. Bien Mais sûr, bien sûr. j'aimerais que ça ressorte de manière plus facile, et pour en revenir à tout ce qui est d'Éphimed et l'écotourisme et le tourisme écologique, parce que c'est plus large que l'écotourisme, hein, c'est vraiment une vision globale économique de, de l'activité économique et touristique. Donc c'est que ben, il faut que ça soit positif, et que en même temps qu'on choisit ses vacances, donc c'est des vacances, c'est du loisir, c'est du plaisir, eh bien on est content parce que aussi on fait du bien à la planète, ou du moins on le fait pas mal, quoi. Et est-ce que, en écoutant tes paroles en tant que maire et puis ce que tu viens de dire sur Défimètre, est-ce que l'écotourisme, d'une certaine manière, pourrait pas aider justement à développer la solidarité? Oui, oui, mais tout à fait, et c'est ce qu'on projette un petit peu de faire, quelquefois, quand on va un petit peu plus loin. On voit aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui marche très, très bien, c'est tout ce qui est crowdfunding. Alors le crowdfunding, c'est une forme monétaire de solidarité, mais je pense que c'est les gens aujourd'hui, ils aiment bien participer à des beaux projets. Donc ça peut être aussi, une idée de Défimède, c'est de mettre en avant certains projets et de soutenir des projets pour qu'il puisse y avoir du crowdfunding, simplement pour les faire connaître. Et, euh, et donc voilà. Donc ça c'est quelque chose aussi sur lequel on réfléchit, parce que je pense que dans notre réseau, on rencontre de belles histoires, de belles aventures, des gens qui ont des parcours qui sont remarquables, qui sont à la fois un petit peu exemplaires, mais surtout qui disent oui, c'est possible et j'ai pas souffert pour le faire. Mmh, C'est mmh. ça qui est très important. C'est possible et c'est plaisant. C'est ça qui est très important. Dernièrement, j'ai lu un livre qui s'appelle Les Tisserands d'Abdenour Bidar et qui parle du lien social. Et j'ai l'impression que Défimède, à travers cette activité du mythe, eh bien, il essaye de recréer du lien. Il explique, Monsieur Bidar, dans son livre, qu'il y a plein de phénomènes isolés. Et donc, on n'a pas l'impression que les choses bougent. Et peut-être qu'un des rôles de Défimède à travers le mythe, justement, c'est de faire réaliser aux gens qui ne sont pas tout seuls, d'accord? Il y a plein d'autres personnes qui partagent leurs convictions, hein, d'un tourisme beaucoup plus vertueux, beaucoup plus responsable, beaucoup plus culturel et en lien avec non seulement les enjeux actuels, mais aussi avec son territoire. Et donc, je me dis que c'est peut-être aussi ça, le rôle des Défimèdes et du mythe, c'est vraiment de recréer du lien humain et de se rendre compte que nos efforts ne sont pas vains. Il y en a plein comme ça et ça va nous motiver les uns et les autres, acteurs du tourisme éco-responsable, non? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est ça. Tu sais, l'année passée, juste avant qu'on soit à nouveau reconfiné, quand on préparait les portes ouvertes, on appelait ça les portes ouvertes, en octobre 2020, donc, il y avait on a fait ça juste sur les Alpes-Maritimes, et il y avait des producteurs qui étaient, oh, allez, s'ils habitaient à 60 kilomètres l'un de l'autre, c'était le grand maximum, ils se connaissaient pas. Donc Ben oui. c'est cette idée de réseau. Je reviens à mon idée de réseau, c'est-à-dire que on est là pour que les gens se connaissent. On fait des choses pour que les gens se croisent, pour que les gens se rencontrent, pour que les gens sachent qu'il se passe quelque chose là. Alors dans le paquet, il y en a peut-être trois, quatre qui vont dire mais tiens, mais lui il fait la même chose que moi, mais peut-être lui il a le même problème que moi, etc., etc. Donc et ces liens, ils sont, c'est comme c'est une belle toile.
c'est un beau net. C'est une belle toile parce que t'as toutes les relations possibles. T'as les relations entre pairs, t'as les relations qui est le visiteur et celui qui fait l'offre. T'as la relation aussi avec le gestionnaire de territoire qui finalement tous ces gens-là, c'est mes électeurs. Donc comment faire pour que ça marche au mieux. Donc il y a toute cette responsabilité. Puis au-dessus, on a aussi les instances. Hein. Donc on a des projets européens dans DefiMed. Donc on arrive à décider des projets européens. Donc ça c'est intéressant aussi d'avoir du financement européen pour mettre en place nos actions. Et on a des ministères qui s'intéressent à nous. Hein. J'ai été récemment interrogée par le secrétariat d'État aux ruralités. On travaille avec le ministère de la Culture. On travaille avec le ministère de la Mer. On travaille aussi avec le ministère des Sports parce qu'il y a de gros projets autour de tout ce qui est le tourisme sportif et écologique, parce que il y a quelquefois du tourisme sportif qui est pas du tout écologique. Donc il y a vraiment et là on est en train on va être associé à un projet européen sur la route des patrimoines sportifs olympiques. Wow. Voilà. Donc là aussi, ça va être inauguré ici en octobre et c'est le ministère de la Culture qui nous a demandé d'en faire partie. Donc le ministère de la Culture croit en nous et c'est très très touchant. Moi, ça me touche beaucoup que ça soit le ministère de la Culture qui nous soutienne plutôt que celui de la transition écologique. Je me dis finalement ça veut dire que culturellement il y a aussi quelque chose à voir et j'aime bien cette vision transversale qui est riche. Qui va être riche d'événements, je pense. Donc, on répète les dates. C'est du 1er au 31 octobre, Tout à partout fait. en France et en Méditerranée. Partout sur notre carte, donc il faut aller sur notre carte. On a fait un filtre. On peut filtrer les portes ouvertes. Donc parce qu'on a plus de 200 lieux maintenant qui sont notés sur notre carte. Donc parmi ces lieux, il n'y a pas 200 portes ouvertes, mais il y en a pour l'instant peut-être une 30 ou une cinquantaine, c'est en train de, je sais plus, j'ai pas fait mes chiffres ce matin, mais donc il y a un filtre, on peut cliquer et on n'a que les portes ouvertes et donc une fois qu'on a créé son compte, hein, il faut créer son compte sur notre plateforme comme on le fait beaucoup maintenant, eh bien on a possibilité de s'inscrire. Alors il y a un nombre de places limitées, hein, souvent. Donc, faut bien regarder s'il reste des places et choisir les beaux endroits à découvrir dans le Var, en Corse et dans les Alpes-Maritimes. Et surtout, regardez près de chez vous. Comme ça, vous aurez en plus un bilan carbone assez bas. Super. Et l'adresse du site, c'est donc defimed.fr? Voilà, défi avec un S, hein, defimed.fr. D'accord. Eh bien, super. Voilà. Merci beaucoup, Guylaine. Je te souhaite une Merci bonne à toi. continuation et au plaisir de se retrouver le mois Au plaisir prochain. de se retrouver dans nos événements et peut-être chez un de nos producteurs de miel ou de safran. Ça peut être super sympa. Très sympa, avec plaisir. Bonne journée. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.